miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Seigneur, ce soir, je te bénis encore parce que tu nous tues de la libération encore. Baba Natsende. Je veux te rendre encore toute la gloire. Minina Sontaladada. Parce que tu es le vrai chemin, le chemin qui délivre, le chemin qui sauve, le chemin, tu es mon secours, tu es le secours de ma vie. Sois le secours de tes enfants, ceux qui ont mis leur confiance en toi. Sois le secours de ma nation. Sois le secours de l'humanité. Sois le secours de ceux qui ont besoin de ton secours. Seigneur, ce soir, prépare les cœurs à recevoir cette parole. Tu m'as mis à cœur de parler. Tu m'as mis à cœur de parler à tes enfants ce soir. Prépare les cœurs et glorifie ton nom encore. Manifeste encore ta gloire au nom de Jésus. Je vous salue encore ce soir dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont leur Bible puissent prendre leur Bible dans le livre d'Esther 6. Le texte est un peu long. C'est Esther 6, du verset 1 jusqu'au verset 14. Et nous allons prendre aussi Esther 7, du verset 1 jusqu'au verset 10. Pour mieux comprendre. Ici, la Bible nous parle de quelqu'un qui avait rendu service. Je peux dire qu'il avait rendu service à quelqu'un même qui ne connaissait pas. Alléluia. La Bible nous dit que Mardochée avait rendu service à le roi d'Azuris. Il avait rendu service, c'est-à-dire les gardes rapprochés du roi voulaient lui faire du mal, voulaient même le tuer. Mais Mardochée avait intervenu. Et Mardochée avait intervenu et le roi d'Azuris avait été sauvé. Mais ces gardes rapprochés avaient écrit cette histoire dans son agenda. Et Mardochée, c'est quelqu'un, on peut dire qu'il était esclave. Et Aman ne voulait pas le voir. Il ne voulait même pas le voir en peinture. Parce que Aman voulait qu'il vienne l'adorer comme Dieu. Mais lui, Aman, et Mardochée était chrétien, était juif. Donc lui, il ne peut pas se prosterner devant un homme. Il se prosterne déjà devant son Dieu, son grand Dieu qui l'a sauvé, son grand Dieu qui l'a créé, son grand Dieu qui lui a donné le souffle de vie. Il ne peut pas se prosterner devant un homme, un être humain. Alors, Aman était vraiment irrité contre Mardochée. Il voulait même le tuer. Mais la Bible nous dit ici que le jour, la nuit, où il a préparé son cercueil, où il voulait le pendre, terminer avec lui, la même nuit, le roi d'Azuris n'a pas pu dormir. La nuit, il ne pouvait pas dormir. J'ai quelque chose à te dire ce soir. Tes ennemis ne dormiront pas. Parce que tu as ouvert ton cœur à un grand homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Tes ennemis ne vont pas dormir. Parce que Dieu va se souvenir de tout ce que tu fais sur la terre. Le bien que tu fais à autrui. Et que tu ne demandes rien en retour. Mais tu sais que tu fais le bien pour l'éternel. Dieu va toujours se souvenir de toi. Et ce soir, mon thème, Dieu se souvient de ses élus. Alléluia. Dieu se souvient de ceux qui ont sa crainte. Dieu se souvient de ceux qui font le sacrifice pour lui. Dieu se souvient de ceux-là même qui ne trient pas. Mais quand tu es un être humain, que tu es une créature de Dieu, quand tu lui demandes quelque chose qu'il en a, il ne réfléchit pas. Il y en a qui disent, tu n'es pas mon parent, tu n'es pas mon ethnie, tu es ceci. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'étranger. Dans la maison, Dieu a créé tout le monde. Que tu sois qui, Dieu t'a créé, tu es une créature de Dieu. Que tu sois la peau jaune, la peau blanche, tu es une créature de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut jamais faire du mal à une créature de Dieu. C'est un grand péché. Un péché, tuer une personne, c'est un grand péché devant Dieu.
Maintenant, on voit ça partout. Mais devant Dieu, c'est un grand péché. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Une personne ne peut pas arrêter. Il ne peut pas t'enlever sur la terre parce qu'il est fâché, parce qu'il est ceci. Non, tu es une créature de Dieu. Le jour que Dieu a décidé de te prendre, il te prendra. Parce que personne ne deviendra caillou sur la terre. On va tous partir, autant fixés par Dieu. Alléluia. Nous allons tous partir autant que Dieu a fixé pour nous ramener auprès de lui. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ici que le jour où Aman avait déjà préparé tout pour venir chercher Mardochée pour le pendre, la même nuit, le roi n'a pas dormi. Et le roi va poser la question à sa garde rapprochée pour dire, mais attends, cet homme, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme récompense? Et ils vont lui dire, non, il n'a rien reçu. Il a fait ça pour lui, il a fait ça pour Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu, il a défendu ta cause et puis rien. Alors la même nuit, la Bible nous dit ici, au verset 6, Aman entra, le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Alors, Aman dans son cœur dit, mais attends, qui le roi va honorer si ce n'est pas moi? C'est moi qui dois honorer. Alors, le roi va lui dire, il va citer les choses pour dire, bon, quand la personne, le verset 7 dit, Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Alléluia, gloire et massontaladai. Dieu va donner à tes ennemis leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur propre sang. Parce qu'il est l'éternel contre le massontaladai. Il est un Dieu vivant. Alléluia. Il va tout rassembler. Et maintenant, il va dire, bon, quand il a fini de citer tout ce qu'il voulait, tout ce qu'on pouvait faire à un homme que le roi veut honorer, la Bible nous dit, le roi va lui dire, va faire ça à Mardochée. Alléluia, il était étonné. Il était étonné, son ennemi Mardochée. Il a pris tous les vêtements. Il dit, il ne faut rien négliger de tout ça. Alléluia. Vous allez tout lire. Il ne faut rien négliger. Tout ce que tu as cité. Parce que lui, il pensait que c'était lui. Or, ce n'était pas lui. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alléluia. Le plan de l'ennemi ne peut rien contre toi. Le plan des méchants ne peut rien contre Israël. Toi, tu t'appelles Israël. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Tu ne fais pas le mal à quelqu'un, à un être humain. Mais tu crains Dieu. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Alléluia. Il va tout prendre. Et il va aller chercher Mardochée. Il va le faire promener. Où il avait humilié. Il va le faire promener. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Dieu va mettre la confusion totale dans le camp de tes ennemis. Tiens bon, continue à intercéder pour ta vie. Dieu va honorer son nom, c'est son nom. Parce que Mardochée, dans sa bouche, c'était le nom de l'Éternel des armées, le Créateur. Alléluia. C'est lui le Créateur. Ce n'est pas les mystiques, ce n'est pas les démons, mais c'est lui l'Éternel des armées. Alléluia. Le verset 13 dit, Aman, encore, raconta à Zérak, sa femme, et tous ses amis, tous qui lui étaient arrivés, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zérak, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Tu tomberas devant lui. God. Tes ennemis vont tomber devant toi. Alléluia. Tes ennemis vont tomber devant toi parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que tu ne fais pas du mal
même à une mouche, alléluia. Il dit, tu vas tomber, s'il est de la race, s'il est vraiment chrétien, qui craint Dieu là, tu ne peux rien contre lui. On ne peut rien contre toi. Le méchant ne peut rien contre un enfant de Dieu. Au temps fixé par l'Éternel, tu ne les verras plus, ces méchants. Alléluia. Alors lui, il avait maintenant la tête voilée, il ne pouvait plus parler. Sa femme dit, ah bon, il était étonné que sa femme puisse lui répondre ainsi. Parce que sa femme, elle connaît la valeur d'un chrétien. Alléluia. Alléluia. Alors, il a fait tout ça. Et au dernier seconde, verset 9. Le verset 9. Il aborda l'un des eunuques, dit, à présent du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman. Une hauteur, c'est-à-dire, lui-même il a déjà fait tout pour pouvoir exterminer Mardochée. Verset 10 dit, l'on pendit Aman au bois qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas encore exterminé tous ceux qui se sont levés contre toi, il ne va pas se taire. Alléluia. Tant que le Dieu n'a pas encore mis la confusion totale dans le camp des méchants, il ne va pas se taire. Sa colère ne va pas s'apaiser. Alléluia. Si tu avais quelque part des rancunes pour des personnes à qui tu ne parlais pas, parce qu'ils t'ont fait ceci, moi je te dis, si tu attends la voix de Dieu ce soir, laisse tomber, va te repentir, va faire la paix avec tes frères, va faire la paix avec ceux-là même que tu t'es fâché, avec les personnes avec qui tu ne parles pas encore. C'est le temps de la grâce, alléluia. C'est le temps de se vider. C'est le temps de faire du bien à ton entourage. C'est le temps de se souvenir de ceux qui n'ont rien à manger. C'est le temps de partager ton pain avec celui qui n'en a pas. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Voici Aman. Voici Aman, la méchanceté. Un être humain, c'est un être humain. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Alléluia. Toi, tu ne peux pas faire du mal à un être humain. Et puis ça va rester impuni. Ça va rester comme ça. Un jour, Dieu va se souvenir. Alléluia. Dieu s'est souvenu de Mardochée. Parce que Mardochée avait mis sa confiance en l'Éternel. Mardochée, il était esclave, mais il a mis sa confiance en l'Éternel. Il a dit non. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu ne peux pas te prosterner devant un homme. Un homme, c'est un homme. Tu vas te prosterner devant ce grand Dieu qui t'a créé. Là, c'est juste. Mais aller se prosterner devant je ne sais quoi, et puis tu vas croire que c'est ton Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel des armées qui est Dieu. Il est omniscient. On ne le voit pas, mais il travaille. Alléluia. On ne le voit pas, mais il a une puissance. On ne le voit pas, mais on voit sa puissance, on voit sa présence. Quand tu sens sa présence, tu sais que vraiment il est vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Si tu n'as jamais fait du bien à quelqu'un, ce soir tu vas te repentir. Si tu avais fait du tort à ton frère et que tu ne lui parlais pas, parce que ceci, parce que cela, ce soir tu vas te repentir. Parce que les temps sont mauvais. Tu vas commencer à faire la paix autour de toi. Tu vas commencer à reconnaître ton tort. Tu vas commencer à reconnaître que tu as fait ceci, tu as fait du tort à quelqu'un. Mardochée avait fait du bien au roi. Le jour de cette difficulté, le jour où le méchant s'est levé pour finir avec lui, Dieu s'est souvenu la nuit là. Il a dit, lui Dieu, il se souvient toujours du bienfait. Un bienfait n'est jamais perdu. Jette ton pain à la suivante des eaux. Jette ton pain au moment opportun, au moment fixé par l'Éternel. Dieu te souviendra de toi. De la manière qu'il s'est souvenu de Mardochée, il va se souvenir de toi. Alléluia. Ce soir, je dis, si tu n'as jamais fait du bien à quelqu'un, demande pardon. On va demander pardon. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Tous tes enfants qui n'ont jamais pardonné,
Tous tes enfants qui se sont irrités contre leurs parents. Et Seigneur, ce soir, que tu te souviennes d'eux et qu'ils puissent vraiment faire la paix autour d'eux, faire la paix dans leur famille, faire la paix dans leur entourage, faire la paix dans leur maison, Seigneur. Ce soir, je plonge leur vie dans ton sang et que ton sang les couvre, que ton sang vienne les laver, ton sang vienne les purifier et que toi, l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, que tu te souviens de chacun de nous, tous ceux qui ont entendu ce message, ce que tu as fait pour Madoché, que tu le fasses pour nous. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, parce que tu es vivant, au nom de Jésus. Amen. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Seigneur, ce soir, je te bénis encore parce que tu es de la libération encore. Le Baba Natsende. Je veux te rendre encore toute la gloire, Minina Sontaladada, parce que tu es le vrai chemin, le chemin qui délivre, le chemin qui sauve, le chemin, tu es mon secours, tu es le secours de ma vie. Sois le secours de tes enfants, ceux qui ont mis leur confiance en toi. Sois le secours de ma nation. Sois le secours de l'humanité. Sois le secours de ceux qui ont besoin de ton secours. Seigneur, ce soir, prépare les cœurs à recevoir cette parole. Tu m'as mis à cœur de parler. Tu m'as mis à cœur de parler à tes enfants ce soir. Prépare les cœurs et glorifie ton nom encore. Manifeste encore ta gloire au nom de Jésus. Je vous salue encore ce soir dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont leur Bible peuvent prendre leur Bible dans le livre d'Esther 6. Le texte est un peu long. C'est Esther 6, du verset 1 jusqu'au verset 14. Et nous allons prendre aussi Esther 7, du verset 1 jusqu'au verset 10. Pour mieux comprendre. Ici, la Bible nous parle de quelqu'un qui avait rendu service. Je peux dire qu'il avait rendu service à quelqu'un même qui ne connaissait pas. Alléluia. La Bible nous dit que Madoché avait rendu service à le roi d'Azuris. Il avait rendu service, c'est-à-dire les gardes rapprochés du roi voulaient lui faire du mal, voulaient même le tuer. Mais Madoché avait intervenu. Et Madoché avait intervenu et le roi d'Azuris avait été sauvé. Mais ces gardes rapprochés avaient écrit cette histoire dans son agenda. Et Madoché, c'est quelqu'un, on peut dire qu'il était esclave. Et Aman ne voulait pas le voir. Il ne voulait même pas le voir en peinture. Parce que Aman voulait qu'il vienne l'adorer comme Dieu. Mais lui, Aman, et Madoché était chrétien, était juif. Donc lui, il ne peut pas se prosterner devant un homme. Il se prosterne déjà devant son Dieu, son grand Dieu qui l'a sauvé, son grand Dieu qui l'a créé, son grand Dieu qui lui a donné le souffle de vie. Il ne peut pas se prosterner devant un homme, un être humain. Alors, Aman était vraiment irrité contre Madoché. Il voulait même le tuer. Mais la Bible nous dit ici que le jour, la nuit, où il a préparé son cercueil, où il voulait le pendre, terminer avec lui, la même nuit, le roi d'Azuris n'a pas pu dormir. La nuit, il ne pouvait pas dormir. J'ai quelque chose à te dire ce soir. Tes ennemis ne dormiront pas. Parce que tu as ouvert ton cœur à un grand homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Tes ennemis ne vont pas dormir. Parce que Dieu va se souvenir de tout ce que tu fais sur la terre, le bien que tu fais à autrui, et que tu ne demandes rien en retour, mais tu sais que tu fais le bien pour l'Éternel. Dieu va toujours se souvenir de toi. Et ce soir, mon thème, Dieu se souvient de ses élus. Alléluia. Dieu se souvient de ceux qui ont sa crainte.
Dieu se souvient de ceux qui font le sacrifice pour lui. Dieu se souvient de ceux-là même qui ne trient pas. Mais quand tu es un être humain, que tu es une créature de Dieu, quand tu lui demandes quelque chose qu'il en a, il ne réfléchit pas. Il y en a qui disent, tu n'es pas mon parent, tu n'es pas mon ethnie, tu es ceci. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'étrangers. Dans la maison, Dieu a créé tout le monde. Que tu sois qui, Dieu t'a créé, tu es une créature de Dieu. Que tu sois la peau jaune, la peau blanche, tu es une créature de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut jamais faire du mal à une créature de Dieu. C'est un grand péché. Un péché, tuer une personne, c'est un grand péché devant Dieu. Maintenant, on voit ça partout, mais devant Dieu, c'est un grand péché. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Une personne ne peut pas arrêter. Il ne peut pas t'enlever sur la terre parce qu'il est fâché, parce qu'il est ceci. Non, tu es une créature de Dieu. Le jour que Dieu a décidé de te prendre, il te prendra. Parce que personne ne deviendra caillou sur la terre. On va tous partir, autant fixés par Dieu. Alléluia. Nous allons tous partir autant que Dieu a fixé pour nous ramener auprès de lui. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ici que le jour où Aman avait déjà préparé tout pour venir chercher Madoché pour le pendre, la même nuit, le roi n'a pas dormi. Et le roi va poser la question à sa garde rapprochée pour dire, mais attends, cet homme, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme récompense? Et ils vont lui dire, non, il n'a rien reçu. Il a fait ça pour lui, il a fait ça pour Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu, il a défendu ta cause, et puis rien. Alors la même nuit, la Bible nous dit ici, au verset 6, Aman entra, le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Alors, Aman dans son cœur dit, mais attends, qui le roi va honorer si ce n'est pas moi? C'est moi qui dois honorer. Alors, le roi va lui dire, il va citer les choses pour dire, bon, quand la personne, le verset 7 dit, Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Alléluia, gloire. Dieu va donner à tes ennemis leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur propre sang. Parce qu'il est l'éternel. Il est un Dieu vivant. Alléluia. Il va tout rassembler. Et maintenant, il va dire, bon, quand il a fini de citer tout ce qu'il voulait, tout ce qu'on pouvait faire à un homme que le roi veut honorer, la Bible nous dit, le roi va lui dire, va faire ça à Madoché. Alléluia, il était étonné. Il était étonné, son ennemi Madoché. Il a pris tous les vêtements. Il dit, il ne faut rien négliger de tout ça. Alléluia. Vous allez tout lire. Il ne faut rien négliger. Tout ce que tu as cité. Parce que lui, il pensait que c'était lui. Or, ce n'était pas lui. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alléluia. Le plan de l'ennemi ne peut rien contre toi. Le plan des méchants ne peut rien contre Israël. Toi, tu t'appelles Israël. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Tu ne fais pas le mal à quelqu'un, à un être humain. Mais tu crains Dieu. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Alléluia. Il va tout prendre. Et il va aller chercher Madoché. Il va le faire promener. Où il avait humilié. Il va le faire promener. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Dieu va mettre la confusion totale dans le camp de tes ennemis. Tiens bon, continue à intercéder pour ta vie. Dieu va honorer son nom, c'est son nom. Parce que Madoché, dans sa bouche, c'était le nom de l'Éternel des armées, le Créateur. Alléluia. C'est lui le Créateur. Ce n'est pas les mystiques, ce n'est pas les démons, mais c'est lui l'Éternel des armées. Alléluia. Le verset 13 dit, Aman, encore, raconta à Zérak, sa femme, et tous ses amis, tous
qui lui était arrivé, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages, Ezérak, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Tu tomberas devant lui. God, tes ennemis vont tomber devant toi. Alléluia. Tes ennemis vont tomber devant toi parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que tu ne fais pas du mal, même à une mouche. Alléluia. Il dit, tu vas tomber. S'il est de la race, s'il est vraiment chrétien, qui craint Dieu là, tu ne peux rien contre lui. On ne peut rien contre toi. Le méchant ne peut rien contre un enfant de Dieu. Autant fixé par l'Éternel, tu ne les verras plus, ces méchants. Alléluia. Alors lui, il avait maintenant la tête voilée. Il ne pouvait plus parler. Sa femme dit, ah bon, il était étonné que sa femme puisse lui répondre ainsi. Parce que sa femme, elle connaît la valeur d'un chrétien. Alléluia. Alléluia. Alors, il a fait tout ça. Et au dernier seconde, verset 9. Le verset 9. Il aborda l'un des eunuques, dit, à présent du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman. Une hauteur, c'est-à-dire, lui-même il a déjà fait tout pour pouvoir exterminer Mardochée. Verset 10 dit, l'ont pendu Aman au bois qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas encore exterminé tous ceux qui se sont levés contre toi, il ne va pas se taire. Alléluia. Tant que le Dieu n'a pas encore mis la confusion totale dans le camp des méchants, il ne va pas se taire. Sa colère ne va pas s'apaiser. Alléluia. Si tu avais quelque part des rancunes pour des personnes à qui tu ne parlais pas, parce qu'ils t'ont fait ceci, moi je te dis, si tu attends la voix de Dieu ce soir, laisse tomber, va te repentir, va faire la paix avec tes frères, va faire la paix avec ceux-là même que tu t'es fâché, avec les personnes avec qui tu ne parles pas encore. C'est le temps de la grâce, alléluia. C'est le temps de se vider. C'est le temps de faire du bien à ton entourage. C'est le temps de se souvenir de ceux qui n'ont rien à manger. C'est le temps de partager ton pain avec celui qui n'en a pas. Parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Voici Aman. Voici Aman, la méchanceté. Un être humain, c'est un être humain. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Alléluia. Toi, tu ne peux pas faire du mal à un être humain. Et puis, ça va rester impuni. Ça va rester comme ça. Un jour, Dieu va se souvenir. Alléluia. Dieu s'est souvenu de Mardochée. Parce que Mardochée avait mis sa confiance en l'Éternel. Mardochée, il était esclave, mais il a mis sa confiance en l'Éternel. Il a dit non. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu ne peux pas te prosterner devant un homme. Un homme, c'est un homme. Tu vas te prosterner devant ce grand Dieu qui t'a créé. Là, c'est juste. Mais aller se prosterner devant je ne sais quoi, et puis tu vas croire que c'est ton Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel des armées qui est Dieu. Il est omniscient. On ne le voit pas, mais il travaille. Alléluia. On ne le voit pas, mais il a une puissance. On ne le voit pas, mais on voit sa puissance, on voit sa présence. Quand tu sens sa présence, tu sais que vraiment il est vivant. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Si tu n'as jamais fait du bien à quelqu'un, ce soir tu vas te repentir. Si tu avais fait du tort à ton frère et que tu ne lui parlais pas, parce que ceci, parce que cela, ce soir tu vas te repentir. Parce que les temps sont mauvais. Tu vas commencer à faire la paix autour de toi. Tu vas commencer à reconnaître ton tort. Tu vas commencer à reconnaître que tu as fait ceci, tu as fait du tort à quelqu'un. Mardochée avait fait du bien au roi. Le jour de cette difficulté, le jour où le méchant s'est levé pour finir avec lui, Dieu s'est souvenu la nuit là. Il a dit, lui Dieu, il se souvient toujours du bienfait
Un bienfait n'est jamais perdu. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain au moment opportun, au moment fixé par l'Éternel. Dieu te souviendra de toi. De la manière qu'il s'est souvenu de Mardochée, il va se souvenir de toi. Alléluia. Ce soir, je dis, si tu n'as jamais fait du bien à quelqu'un, demande pardon. On va demander pardon. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Tous tes enfants qui n'ont jamais pardonné, tous tes enfants qui se sont irrités contre leurs parents, et Seigneur, ce soir, que tu te souviennes d'eux et qu'ils puissent vraiment faire la paix autour d'eux, faire la paix dans leur famille, faire la paix dans leur entourage, faire la paix dans leur maison, Seigneur. Ce soir, je plonge leur vie dans ton sang et que ton sang les couvre, que ton sang vienne les laver, ton sang vienne les purifier et que toi, l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, que tu te souviens de chacun de nous, tous ceux qui ont entendu ce message, ce que tu as fait pour Mardochée, que tu le fasses pour nous. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.